Voilà, c'est en direct sur YouTube. Going in progress, c'est bon? L'Echaim et les Bracha. Voilà, que Dieu bénisse ses enfants d'Israël, c'est un jour particulier. C'est le jour particulier de, je vais pas dire Tobi Shvat, bien que derrière moi il y a un paysage magnifique, un paysage de Corse où je me trouve en ce moment. L'Echaim à tous les Juifs, c'est Chai Elul. La Chayout, la vitalité du mois de Elul. L'Echaim et les Bracha. Je vais, voilà. Elul, vous vous rappelez, le plus important dans Elul, c'est avant tout, on va dire les choses simplement, c'est qu'il nous prépare à Rosh Hashanah. Du fait qu'il nous prépare à Rosh Hashanah, il nous donne les outils pour une année nouvelle. Mais une année nouvelle, ça veut dire qu'une année de Hitrachut. Une année où la nouveauté est basée sur mon service de Dieu. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va avoir une nouvelle année et qu'on peut faire bouger le mazal, lequel est rond, donc il bouge, il passe du plus bas au plus haut, on est en haut, on est en bas. Ce qui est important, c'est que cette nouvelle année, elle est basée sur le fait de le devenir de mon âme, la construction de mon âme, l'évolution de mon âme. Vous voyez? C'est-à-dire ces éléments-là qui font que le Chodesh Elul est particulier d'entre tous les mois. Donc c'est un mois qui est en relation avec l'individu, alors que les autres mois, on peut les voir, sont plus en relation avec la collectivité du peuple juif. Par exemple, le mois de Tishri, lui, à partir de Rosh Hashanah, donc, et ce qui inclut toutes les fêtes, jusqu'à la fin de Tishri, c'est un mois qui est en relation avec tout le peuple juif. On dit que c'est un mois où il y a une notion de généralité, si bien que ça influence pour toute l'année. On ne dit pas que le Chodesh Elul influence pour toute l'année, mais il influence sur ceux qui vont influencer pour toute l'année. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire que le Chodesh Elul, il a ceci de particulier qui nous met en prédisposition de pouvoir évoluer dans le service de Dieu du moment où je suis capable d'aller vers Dieu. Voilà. Il est dit, chacun d'entre le peuple juif, Rechaim, Vegam Yecholim, rajoute c'est-à-dire ils peuvent et également ils doivent en réalité tous aller vers Dieu et ce Dieu qui est lui dans le champ. Donc Améler Bassadeh, le roi qui se trouve dans le champ, c'est-à-dire le roi qui est à proximité de l'endroit où on travaille. Meler Lesadeh Nevad, c'est un champ, qui est un champ travaillé. Un champ travaillé, c'est un champ où effectivement il y a des oliviers, il y a des figuiers, il y a un champ où on a travaillé. Les fruits ne sont pas venus tout seuls. Les fruits, ce sont des arbres. Les arbres, eux, ils ont des shorashim, des racines. Depuis la racine jusqu'au fruit, alors il y a un travail. Ce travail, il est exécuté par le jardinier. Et le jardinier, c'est toujours un jardinier qui est en relation avec l'évolution intérieure. Un jardinier, lui, il ne peut pas prendre l'idée d'un champ de manière générale. Non, il doit aller vers chaque arbre. Il doit se rendre compte que chaque arbre a besoin d'un travail particulier, que si la vitalité de la sève de l'arbre s'épanche de manière générale, alors elle ne va pas être distribuée dans les fruits. Donc, au besoin, un jardinier est capable de couper des branches s'il le faut, surtout si elles sont malades, de voir des nouvelles pousses qui partent par le bas, de l'arbre lui-même, c'est-à-dire au niveau du tronc. Toutes ces nouvelles pousses, elles empêchent que la vitalité se dirige vers les fruits. Donc, le travail du jardinier, c'est pas simplement d'élaguer un arbre pour qu'il puisse respirer, c'est déjà beaucoup, mais également d'une certaine manière de diriger la sève, la vitalité vers les fruits. Et ça, c'est le travail qui nous est donné à chacun d'entre nous dans le mois de Elul. Diriger la vitalité de toute l'année vers le fruit. Et le fruit, c'est vraiment arriver à cette notion de prise de conscience que Rosh Hashanah s'appelle la tête de l'année. Non pas le début de l'année, mais la tête de l'année. On pourrait dire Atralat Hashanah, le début de l'année. Donc les Rébéim ont tous fait remarquer que ça s'appelle la tête de l'année parce que de la même manière que la tête distribue de la vitalité à tous les membres du corps, de cette manière-là, la tête de l'année distribue de la vitalité à tous les mois de l'année. Donc tous les mois de l'année, ce sont comme tous les membres du corps. Et c'est vrai qu'il y a une itrachut, le mois Chodesh est lié à la nouveauté, l'itradesh, se renouveler, et l'année c'est chinouille. Mais comment on est pour elle, comment on agit pour que l'année soit dans une configuration de chinouille en entreprenant un travail différent. Différent parce que d'une prise de conscience beaucoup plus profonde.
comme dans l'idée qui est donnée par rapport à la Torah Chadasha Mititetse, le Rabbi nous dit que cette Torah Chadasha, ce n'est pas une nouvelle Torah. Matam Torah, Ayarak Pam Achat, Lotiye Pamaim. Le don de la Torah, c'était une seule fois, une unique fois, il ne sera pas deux fois. Donc, alors pourquoi on l'appelle Torah Chadasha? C'est qu'il y a tout à coup un éclairage, une introspection tellement plus grande que cette Torah nous apparaît comme nouvelle. Donc, la nouveauté de la nouvelle année est basée sur l'introspection beaucoup plus grande. Par rapport au mois de Elul, si je suis capable de faire une introspection beaucoup plus grande, si je suis capable de provoquer des changements dans ma vie, de me mettre en danger d'une certaine manière, puisqu'il est dit que l'homme evim, c'est une parole du Rabbi, l'homme evim est à Géoula, al-Gesher shel Barzel, on n'apporte pas la Géoula sur un pont de fer, c'est-à-dire un pont qui est sûr, mais plutôt, vous savez, ces ponts branlants, tout en corde. Sous-entendu, il faut prendre des risques. La prise de risque, elle est aussi la prise de risque du jugement. Le jugement, c'est comment moi je vois les choses, comment je juge les choses, comment elles sont bonnes pour moi, comment les autres vont juger les choses par rapport à moi, et comment Dieu, au final, juge les choses que je suis en train d'accomplir. Donc, de prendre des risques, c'est de dire à Dieu, je veux élargir mes réceptacles. Ma perception de la Torah est encore étriquée, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux vraiment appréhender la Torah d'une manière encore plus profonde, d'une certaine manière, comme on dit dans les termes du sport, plus performante. Plus performant, comment je peux être plus performant? A priori, j'ai un potentiel. Et c'est avec ça que je vais travailler. Par exemple, quand on prend un cheval pour faire du saut à la course ou alors des obstacles, sauter des obstacles, euh, je ne peux pas demander au cheval de faire ce qui lui est impossible, c'est-à-dire où il est structuré physiquement pour faire de l'obstacle, pour faire des courses, pour faire ce qu'on attend de lui, jusqu'à tirer, est un cheval de labour, etc. Alors, où il est structuré physiquement pour ça, ou il n'est pas structuré physiquement, donc il n'arrivera jamais à faire ce qu'on lui demande. Mais ça, c'est comparatif à l'idée des anges. Les anges, eux, ils ont une fonction que Dieu leur a attribuée, et cette fonction attribuée par Dieu, elle leur donne en fait la possibilité de se réaliser dans la fonction qui leur a été donnée. C'est pour ça que l'ange ne peut pas atteindre un dépassement, même quand on explique que les sraphim, nisraphim, c'est-à-dire ils se brûlent de crainte et d'amour pour Dieu, finalement on peut dire, voilà le dépassement, ils se sont brûlés pour Dieu. Alors, mais même cette situation-là de se brûler pour Dieu, en fait, ça fait partie de leur nature. Ils ont été programmés d'une certaine manière pour parvenir à cette sublimation de leur situation. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, avec le monde électronique, etc., on comprend bien que quand on programme un être non pas spirituel, mais un être intelligent, quel qu'il soit, que ce soit une intelligence artificielle ou autre chose du même genre, alors on obtiendra de lui ce qu'on a pu programmer, même les dépassements. Et même ce qui est incroyable, et même lorsqu'on a programmé une intelligence artificielle pour qu'elle ait des réactions humaines, ça a été programmé. Donc, si un ange a une réaction humaine tout à coup, qu'il a de la pitié, qu'il a finalement, qu'il puisse se mettre en colère, qu'il puisse venir contredire Dieu sur des décisions par rapport au peuple juif, toutes ces notions-là, on peut dire qu'elles ont été implantées en eux. Si ces notions ont été implantées dans les anges, alors ils n'ont pas véritablement de dépassement. Le dépassement, il doit être dans un niveau de yesh miaïn. C'est-à-dire que il n'y a donc ex nihilo, vous vous rappelez en latin cette expression-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre l'état vers lequel je me projette ou l'état que j'atteins et l'état précédent. C'est comme quelque chose qui n'existe pas. Alors que véritablement, dans l'état précédent, j'avais déjà le potentiel de ce que je viens de réaliser. Mais il était si peu dévoilé que tout à coup, ça apparaît comme tout à fait nouveau. Et c'est pour ça que le véritable aspect de la tchouva dont on parle tellement dans le Chodesh Elul, dans le mois de Elul, c'est de se réaliser. De réaliser, de mettre à jour le potentiel qui est en nous. Vous voyez, le potentiel, c'est que vraiment, on est venu dans ce monde avec une faculté de réalisation extraordinaire, avec des qualités extraordinaires chacun d'entre nous, mais est-ce que je vais dévoiler ces qualités? Est-ce que je vais atteindre mon but? Comme on dit, le but escompté. Est-ce que je devrais vraiment y parvenir? La réponse est, ça dépend.
Ça dépend du travail fourni, ça dépend de la pénétration, de l'introspection intérieure, et ça dépend surtout de la faculté que j'ai de remettre en question tout ce qui précédemment a fait mon élévation. C'est-à-dire que quand je me suis élevé dans un niveau précédent, comme dira le Rabbi Rachab dans le Tafresh Bet, tout être intelligent a des limites. Si bien que non seulement il a des limites, mais il s'est construit par ses limites. C'est-à-dire qu'une intelligence, elle est justement limitée. Or, le but de la Torah Chassidut, la Chassidut Chabad, c'est d'occasionner un dépassement des limites. Quand je dépasse mes limites, je démontre que finalement, la limite est un ustensile pour le dévoilement de l'infini. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend d'entre nous. Maintenant, on peut voir que dans la halakha, les chassid et Chabad, c'est ceux qui ont le moins de slichot à dire. Slicha, mais on dit le moins de slichot. Les autres disent des slichot, les Sfaradim pendant tout le Chodesh Elul. Les Ashkenazim pendant la semaine qui précède Rosh Hashanah. Et puis, pendant la semaine après Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour. Et nous ne disons finalement, nous ne disons les slichot que pendant une semaine. Et la réponse à cette question de dire, mais pourquoi dans ce cas-là? Est-ce qu'on a moins de fautes que les autres? A priori, on pourrait bien rigoler, évidemment. En réalité, la réponse, c'est que toute la chassidoute est basée sur le fait d'être un Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est-à-dire de se remettre constamment en question, de constamment progresser, de constamment dépasser le niveau précédent. Ça, c'est le propre de la Tshuva. Si bien que la Slicha, qui est le fait de sourmera, me séparer du mal pour ensuite accéder au Setov, je vais faire le bien, cette Slicha, en fait, qui est nécessaire, et en elle-même, elle est vraiment un mémoutsa, un intermédiaire entre me séparer du mal et faire le bien. Le vidouille, c'est vraiment me séparer du mal. Comme on frappe sur un tapis pour lui enlever la poussière, on frappe sur le cœur pour enlever tous les ligaments d'impureté qui sont attachés aux avérotes qu'on a pu faire dans une année. Et des avérotes, on peut dire que ce sont des avérotes dans Marshava, Dibur ou Maaseh, la pensée, la parole et l'action. Pensée, parole et action, c'est vraiment le système mis en place par Dieu pour que les âmes habillées dans les corps puissent s'exprimer au meilleur de leurs possibilités dans ce monde. Et quand on n'utilise qu'une part de notre être et non pas toutes les parts de l'être, alors forcément on est dans une situation d'exil en nous-mêmes. Sortir de l'exil, c'est déjà sortir de nos impossibilités. On va boire un peu de café. Et voilà, quand même on dit avec un petit peu de vodka. Dans tout ce que je viens de dire, il y a un élément essentiel. Un aimant, on a dit, pour attirer vers nous les bonnes choses. Un élément essentiel, c'est Chai Elul. À partir de Chai Elul, on dit Yom la Chodesh. Chaque jour est comparé à un Chodesh, à un mois de l'année. Et quand on a la possibilité, en une journée, de réparer un mois de l'année écoulée, on se rend compte qu'à partir de Chai Elul, il y a une Chayut, une nouveauté, une vitalité nouvelle qui nous est accordée. Cette vitalité nouvelle, elle est le fait de s'attacher à la notion de Mazalo Gover. Vous vous rappelez cette notion-là? C'est-à-dire que le Mazalo Gover, c'est quand on a le jour anniversaire, c'est le jour où le Mazal l'emporte. Il l'emporte sur la situation de la vie, sur ce qui est entre toutes les situations ordinaires, un Mazal qui m'enferme. Le Mazal, n'oubliez pas, c'est comme le destin. Et quand on dit le destin l'emporte, c'est que tout à coup, mon destin est les Maliota, il est dans une situation d'élévation. Donc, finalement, il y a des bonnes choses qui sont en train de briller sur ma destinée. Et c'est ça le jour anniversaire. Quand on parle d'âme générale, comme le Baal Shem Tov, qui est venu renouveler, vivifier le judaïsme pour y intégrer la foi et l'amour aussi du peuple juif, l'amour en particulier, si bien que l'Anmorazaken désignera que l'amour de l'autre juif est plus important que l'amour de Dieu, parce que quand j'aime celui que j'aime, alors j'aime encore plus celui, comment on dit, vous savez la formule, elle est, quand j'aime celui que j'aime aime. Vous voyez, c'est mal dit, mais c'est ça.
Donc, en fait, quand j'aime la personne, j'aime le fils de mon ami, alors c'est que j'aime mon ami, en fait. Mais impossible de ne pas aimer le fils de mon ami ou tout à coup, si j'aime mes frères et sœurs, évidemment, j'aime aussi leurs enfants, de manière générale, automatique. Et ça, c'est cette bienveillance qui va être entraînée par cette considération. C'est justement comme ça que le Yom Houledet va nous favoriser par rapport à notre Mazal. Notre Mazal, il est rond et tout à coup, l'Emaliota, il est en haut. Donc, c'est un jour de chance d'un certain point de vue. Et quand on parle du Mazal, des maîtres de la génération, des âmes générales, des âmes qui portent en elles toutes les fibres de la structure du peuple juif, on comprend que quelque chose de nouveau est arrivé. Et ce quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de mieux. Et ce mieux lui-même, il nous entraîne vers la Géoula Métil Vachrema. Donc, cette Géoula de cette année-là que l'on va vivre aujourd'hui même, à compter d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est cette conscience que Somera Versetov. Je me sépare du mal et je fais le bien. Je me sépare du mal, je me sépare de tout ce qu'il y a de mal en moi et je mets l'accent, la lumière, l'éclairage sur ce qu'il y a de bien en moi. Vous vous rappelez l'image du Rabbi Rayatz qui dit que la Chassidut, entre autres choses, dans le genre explicatif qu'on a porté sur la Chassidut elle-même, il y a beaucoup d'explications. Qu'est-ce que la Chassidut? C'est le shemen, donc l'huile qui lui va surnager sur tous les autres liquides et même sur le vin qui est la Kabbalah. Et il y a une image qui est merveilleuse, c'est l'image de dire que la Chassidut ne vient faire que allumer la lumière. Lorsqu'il y avait une pièce remplie d'objets, mais les objets étaient plongés dans le noir, la Chassidut ne fait pas autre chose que d'allumer la lumière. Et tout à coup, la mashmaout, c'est-à-dire l'identité même de cette pièce qui était plongée auparavant dans le noir, est tout à fait différente. Et cet éclairage, c'est l'éclairage de l'âme. Par quoi on éclaire, on va dire par Dieu. Mais comment Dieu brille sur la terre? Qu'est-ce que la menorah? Le candélabre qu'il y avait au Beth Amikdash, le candélabre, en fait, il représentait l'âme juive. Et comme dans l'âme juive, l'âme générale du peuple juif, Adam Rishon, le premier homme, dans l'âme juive, il y a effectivement des branches différentes. Il y a des âmes qui sont de l'ordre du chesed, de la générosité, d'autres de l'ordre de la gvura, la rigueur, d'autres qui ont plus d'équilibre, c'est tiferet, etc., etc. Jusqu'au niveau de la malchoute, qui, elle, va passer au stade de l'expression, la parole et l'action. Auparavant, on peut dire que dans les sentiments, malgré tout leur engouement vers la réalité, vers la réalisation, les sentiments restent tout de même à l'intérieur de moi-même. C'est vrai que mon visage peut briller de mes sentiments. C'est vrai que ma bienveillance peut apparaître sur mon visage, mais en réalité, les sentiments sont encore à l'intérieur de moi. C'est seulement par la parole et l'action que j'accède au stade du dévoilement. Ne serait-ce que cette situation de sourire, cette situation de serrer une main, d'encourager, de faire un geste bienveillant, tout ça finalement, c'est déjà le stade de l'action, c'est la malchoute. Or, rappelez-vous que Rosh Hashanah, c'est le sujet du roi, de la malchoute. Si on devait synthétiser tout Rosh Hashanah en une seule fonction, on dirait que c'est la situation de couronner le roi. Qu'est-ce que ma mitzvah Rosh Hashanah? C'est couronner le roi. Or, quant à la mitzvah de Kriyat Shofar, de sonner du shofar, sonner du corps en français, sonner du shofar, sonner dans une corne animale, alors a priori il y a un petit problème. Quel est le problème? On explique que c'est par le son de cette corne de bélier que le roi va être couronné. C'est par le son du shofar que l'on rétablit le lien entre Kadosh Baruch Hu et le juif. Donc dès que l'on sonne du shofar, on rétablit le lien entre Kadosh Baruch Hu et le juif. Et de cette manière-là, on donne une itrachut à la réalité. C'est-à-dire que la veille de Rosh Hashanah, tout le plaisir de Dieu de gouverner, d'être roi sur le monde s'est retiré. Vous vous rappelez que l'on dit chaque jour dans nos brachot, Elokeinu, Melech haolam, le roi du monde. Or, Dieu n'est roi du monde que s'il est Elokeinu. Donc d'abord, il est notre Dieu et ensuite, il est roi du monde. En étant notre Dieu, il est également notre roi, évidemment. Et notre roi, c'est une configuration qui s'appelle Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Le roi des rois HaKadosh Baruch Hu.
On a connu des rois et des rois des rois. Mais ici, c'est d'un certain point de vue le roi des rois des rois, puisqu'il est dit Melech, Malchei Melachim. Vous vous rappelez Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, était roi sur d'autres rois, par exemple. Mais Dieu, lui, il est roi sur le roi qui est roi sur d'autres rois. On va dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est très important. Si j'ai oublié un niveau de royauté, est-ce que j'ai diminué la divinité ou l'importance de la royauté de Dieu? En fait, il faut entendre par là que le dévoilement que le roi peut occasionner de par sa volonté est en relation avec sa puissance sur d'autres rois également. Il y a les gouvernements qui sont sur la terre. Il est dit que d'un certain point de vue, les gouverneurs de l'existence de pays, etc., donc les rois des pays ou les présidents aujourd'hui ou les premiers ministres, peuvent avoir une notion de libre arbitre qui leur a été attribuée à Menat de manière à ce qu'ils puissent gouverner les provinces du monde, les pays du monde, etc. Donc ce libre arbitre, lui, il fait qu'ils ont une certaine puissance régionale ou d'un niveau un peu plus grand, etc. Quand on parle d'un empereur, donc c'est la notion de roi des rois, c'est qu'il a une puissance qui est non plus régionale, non plus au niveau d'un pays national, mais que tout à coup c'est international, c'est universel. Mais quand on parle du roi des rois, c'est-à-dire que cette conscience de pouvoir gouverner le monde entier, alors elle est justement attribuée à celui qui gouverne toutes les consciences, y compris la conscience de celui qui peut gouverner les autres rois. Donc de là, on comprend que la royauté, c'est la déclaration, on va dire, du dévoilement du divin. Le divin, dans la notion de Malchut, c'est la révélation. Donc Dieu se révèle à nous à Rosh Hashanah. Il passe du Kiseh Din al Kiseh Chamim, du trône de rigueur au trône de Tiferet, la notion de miséricorde. Comment on le fait passer de ce trône-là à ce trône-là? On dit par la Tkiyat Shofar. Et la Tkiyat Shofar, donc le fait de sonner dans le shofar, c'est comparable au sanglot d'un enfant. Lorsque c'est comparable au sanglot d'un enfant, on peut comprendre que dans cette situation-là, c'est vraiment quelque chose qui va toucher le cœur du roi. Si vous avez déjà entendu un nouveau-né, on va dire, on va citer un nouveau-né qui pleure, il est pratiquement impossible de rester indifférent. Il est pratiquement impossible de ne pas avoir tout à coup une prise de miséricorde, on est saisi de miséricorde devant ce petit bébé qui hurle comme ça. On a l'impression qu'il hurle presque à la vie et à la mort. C'est-à-dire que dans ce cri, il est impossible pour lui de raisonner. Un petit bébé qui hurle de cette manière-là. De cette manière-là, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Dieu du monde et de tous les mondes divins, ne peut pas résister également à notre pleur. Le pleur d'un enfant qui s'appelle le peuple juif, on va dire, mais bon, si je me mets à pleurer toute l'année, il est dit que si toutes les portes des prières sont fermées, la porte des larmes n'est jamais fermée. Donc quand on pleure devant Dieu, quand on est touché jusqu'au niveau des sanglots, forcément, la porte s'ouvre, le palais s'ouvre, et Dieu nous prend en pitié. C'est pour ça qu'on dit, attention, ne fais pas pleurer ta femme. Rabbi nous avertit plus d'une fois. Les femmes pleurent facilement, donc le mari doit faire très attention de ne pas les faire pleurer. Parce que dans leur prière, elles atteignent le niveau où leur prière, immédiatement, dès qu'il y a des larmes, la prière est recueillie par les anges divins, portée devant le trône de Dieu, et Dieu la prend en pitié. Donc alors, on peut se créer des ennuis de cette manière-là. On ne doit pas être celui qui l'a fait pleurer, mais celui qui l'a fait rire. C'est-à-dire, à savoir si une femme est heureuse ou malheureuse, le rabbi nous dit, le sourire sur le visage de sa femme nous démontre si un mari est un bon mari ou le contraire. Donc on fera de notre mieux. Mais la femme est soucieuse. Et la femme, c'est la royauté. Très curieusement, la royauté divine de l'ordre de Rosh Hashanah, la royauté du roi qui va gouverner, qui va avoir vraiment une notion de rigueur sur l'année à venir, c'est-à-dire de jugement sur tout ce que j'ai accompli, sur tout ce que je vais accomplir, sur le devenir de mon être. Tout ça, c'est féminin. Pourquoi? Parce que ce jugement, c'est justement féminin.
le fait de se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas, de remettre en question chaque notion, de remettre en question toutes les situations, de voir assez souvent les manques, en fait. Ça, c'est extrêmement féminin, tandis que l'homme a une tendance à se suffire de tout, à s'arranger de tout, à organiser les choses par rapport à ce qui se trouve déjà là. Et Dieu a organisé forcément un couple de cette manière-là, une femme projetée soucieusement vers l'avenir et un homme qui, lui, assez souvent, est installé dans l'instant présent. Et on voit que l'un des axiomes qui a été donné au peuple juif par le Baal Shem Tov, c'est de vivre intensément l'instant présent. On va dire, mais si l'homme a déjà cette nature-là, alors en quoi finalement vivre l'instant présent chez lui, c'est un travail? C'est parce que confronté à sa femme, confronté à la vie quotidienne, confronté on va dire, à ce qui peut être vécu comme un monde difficile, au niveau de la parnassa, au niveau de tous les sujets de la santé, etc., au niveau ne serait-ce que le loisir de souffler un petit peu quand une journée est remplie, dans des bonnes choses grâce à Dieu. Alors finalement, on peut dire que le mari peut en arriver à penser comme sa femme et à se dire, bon, plus tard ça ira mieux, pour l'instant on fait ce qu'on peut, pour l'instant il faut se suffire de ça. Or, sa nature à lui, normalement, c'est justement de faire avec ce qu'il a dans l'instant présent et de vivre intensément l'instant présent. Et de cette manière-là, d'aboutir à une amélioration de sa vie dans l'immédiat. Et ça, c'est la force masculine. Dans l'immédiat, j'arrive à une situation où je suis objectif sur ma vie. Donc, quand j'ouvre un nouveau bureau, je me dis, voilà, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Quand j'entame une nouvelle amitié, je me dis, on a tout ce qu'il faut pour réussir en amitié. Évidemment, dans le couple, on a tout ce qu'il faut pour réussir notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer, ça ne veut pas dire qu'il faut pas changer les choses. Mais les changements, les améliorations vont venir justement un peu de la confrontation entre l'esprit masculin et l'esprit féminin. Quant à la nouvelle année, pour changer, pour apporter une shana à la Shinouï, et puisque le changement que l'on veut occasionner, c'est la Géoula Métid Vashlema, on comprend bien que l'esprit masculin qui se contente de ce qui est ne suffit pas. Il faut tout à coup l'esprit féminin pour remettre en question la vie dans laquelle on vit, pour remettre tout en question, et non seulement ce qu'il y avait d'insuffisant et de moins bien, mais également ce qu'il y a de mieux. Quand on remet en question ce qu'il y a de mieux, c'est que l'on est capable d'aller de l'avant. On est capable de se transformer. On est capable de dire, je veux mieux de la vie, je veux plus. Dieu peut me donner plus que ce que j'ai parce que j'ai démontré que je suis capable d'apprécier ce qu'il m'a accordé jusqu'à présent. Voilà, l'Echaim, l'Echaim et il ne faut pas perdre de cet instant la faculté de pouvoir se transformer, non pas uniquement par les qualités personnelles que l'on a, qui très souvent peuvent être extrêmement enfouies dans la profondeur de notre âme, et ce que l'on dévoile, c'est vraiment comme le haut du iceberg, donc quelque chose de très petit, en rapport avec ce qui est infiniment grand en nous. Donc, on doit s'en remettre également, tout en ne cessant pas de travailler, s'en remettre également à la force des grandes sadikim, qui plus est à la force des princes des générations. Le Baal Shem Tov a ouvert une porte, l'Anmour Hazaken y a intégré une conscience intellectuelle. Et ça, c'est extraordinaire. Pour tout le monde, Shana Tova Metuka, Ktiva Vechatima Tova. Alors ça ressemble à une fin de cours. Si je finis mon cours, j'ai plus rien à dire. Alors, un petit peu, on peut rajouter d'autres éléments. Vous vous rappelez, il y a cette notion de lorsque Shabbat prend le dessus sur Rosh Hashanah, c'est lorsque Rosh Hashanah va tomber Shabbat, alors quelque chose va prendre le dessus, c'est le plaisir du Shabbat. Non pas que cette année soit forcément reliée à ce que je vous dis là, mais c'est un drouche important dans la Chassidut parce qu'il nous laisse entendre que finalement, le chidouche de Rosh Hashanah, la nouveauté de Rosh Hashanah, dans ce que l'on peut apporter au roi, c'est la situation du plaisir du roi. Le plaisir du roi dépend de notre plaisir. On va dire quel plaisir, de quoi j'ai un plaisir. Il y a ceux qui vont dans Rosh Hashanah avec la crainte, avec le sanglot dans la voix, avec cette notion de terreur par rapport à la situation à venir, etc. Et il y a celui qui s'attache à la mitzvah qu'il est en train d'accomplir.
La Chassidut Chabad a mis l'accent sur ce point-là. Je viens faire une mitzvah immense. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de couronner le roi. Immédiatement, le Rabbi intervient et nous dit, mais comment on peut couronner le roi quand on n'a pas encore couronné le roi? On va dire, c'est quoi cette question? Sous-entendu, est-ce que le fait de couronner le roi en lui-même, c'est une mitzvah d'Hachem, un commandement divin, alors que la royauté est remontée dans sa source divine dans le monde de Hatzilut? Et pour l'instant, juste, donc ça s'est passé la veille de Rosh Hashanah. Dernier instant, la veille de Rosh Hashanah, le dernier moment de Elul, alors il y a une istalkut, un retrait de la divinité dans sa situation du plaisir de régner. Il ne reste que vraiment la situation la plus extrême d'une volonté très éloignée de l'intimité du roi. Donc tout à coup, le roi est entre des mains, le monde, pardon, est entre des mains d'une royauté froide, implacable, qui n'est pas basée sur une relation de père à fils avec le peuple juif. Donc on comprend bien que tout notre travail va être de rétablir le lien du père avec le fils, le lien du plaisir avec la volonté. Combien elle est différente, cette volonté, quand elle est habitée d'un plaisir profond. Quand j'ai un plaisir profond de gouverner un peuple qui est lui-même un peuple sage, un peuple qui est capable de se remettre en question, un peuple qui est capable d'aller de l'avant, qui veut évoluer, qui veut vraiment, qui regrette vraiment ses faiblesses et qui veut arriver au stade où il dévoile ce qu'il y a de plus profond en lui, alors vraiment, je suis en route vers une année de Yitzhak totalement. Voilà, à partir de Chai Elul, qui est la situation de la naissance d'une très vieille âme, l'âme du Baal Shem Tov, et une âme nouvelle, l'âme de l'Admor Zaken. Alors on a cette situation d'ancien et de nouveau. Et nous, ça nous rapporte dans la Chassidut Chabad à la notion de Adam Kadmon. Adam Kadmon, qu'est-ce que c'est? On va dire, bon, la Kabbalah encore, je ne comprends rien. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Donc bien supérieure à ce qui se dévoile à Rosh Hashanah. La volonté générale de toute la création, on va dire, quel est le rapport avec ce que l'on dit? C'est qu'en fait, cette volonté a deux aspects, nous dit le Rabbi Racham. Adam et Kadmon. Adam, Kadmon, c'est un mot qui veut dire quoi? Ça veut dire, d'une certaine manière, si je traduis vraiment du mot à mot, ça fait du genre l'ancien des jours. Or, l'ancien des jours, ça ne m'avance pas beaucoup pour comprendre quelque chose. Donc, en fait, c'est un Adam. Le Adam, lui, c'est la notion de Yitrachut, de nouveauté. On se rappelle que Rosh Hashanah, curieusement, n'est pas le jour de la naissance du monde. Lequel monde est né à Café Elul? Alors on va dire, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Rosh Hashanah, c'est le jour de Adam et Rishon. On est déjà au 6e jour de la création. C'est la naissance du premier homme. Donc c'est pour ça qu'il est écrit la notion de Yitrachut intérieure qui est en nous, elle ne peut se faire que par l'acceptation de l'homme. L'homme, c'est nous, tel que nous sommes en relation avec le premier homme. Et le fait qu'il y ait un destin commun à toute la création, dans les astres, etc., comme on en a parlé par rapport à la naissance, ça ne peut pas changer. Mon destin et ma vie à venir. Ici, j'ai besoin de quelque chose qui est de l'ordre de l'individu. Donc le Adam. Le Adam, il est dit Adamé la Elion, qui ressemble au monde divin, de la manière dont les mondes divins sont capables de donner une vie yesh mi'ain, à partir du néant, nous sommes capables nous aussi de donner la vie à partir du néant. Et cette vie, c'est la vie d'une nouvelle année totalement différente, totalement supérieure à l'année précédente, accéder à quelque chose de tellement plus profond, tellement plus beau, tellement plus entier, tellement plus grand. Et ça, chacun d'entre nous, on peut y arriver. Parce que le destin est mis depuis Adam Kadmon sur la Yitrachut qui se passe dans l'homme. On va dire alors le Kadmon, c'est-à-dire ce qui a précédé, dans la volonté générale de toute la création, c'est justement le fait que précédemment, nous étions investis, infiltrés, intégrés dans le divin de manière absolue. Si bien que nous n'apparaissions, on n'arrivait pas à apparaître en tant qu'individu. On se rappelle bien que l'idée même de la faute d'Adam et Rishon, c'est de donner naissance à des individus
qui vont, eux, accéder à une conscience de l'existence. Voilà, c'est ce que chacun d'entre nous, nous pouvons occasionner, nous pouvons nous renouveler à Rosh Hashanah, prendre en compte que nous pouvons vraiment changer notre vie, notre destin à venir, les mois à venir, par le fait de prendre sur nous cette mitzvah. Quelle est la mitzvah? La mitzvah de couronner le roi. Comment je vais la provoquer? Par le fait de sonner du chauffard. Comment le chauffard peut-il être une mitzvah du roi alors que le roi n'est pas encore couronné? On comprend que dans le chauffard, il y a deux aspects. Le fait de la mitzvah de Dieu qui a été donnée à l'avance pour qu'elle se réalise et qu'elle s'intègre dans les mitzvot, puisque c'est une mitzvah de la Torah, midoraïta. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une mitzvah. Mais on peut dire que c'est une mitzvah de l'année dernière, pas une mitzvah de la nouvelle année, puisque le roi n'est pas encore couronné. En fait, c'est vraiment cette mitzvah intermédiaire qui fait notion d'une situation intermédiaire, comme on a dit Adam Kadmon. Ce qui était l'année précédente et ce qui doit aboutir l'année à venir. Donc alors, nous sommes vraiment Adam Kadmon. Nous sommes anciens, nous sommes déjà attachés à tout le mérite des siècles précédents. Et en même temps, nous avons en nous quelque chose de nouveau à apporter au monde. Ce nouveau que nous pouvons apporter au monde, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Ça n'existait jamais. Voilà, j'ai un grand vœu pour cette année, que nous ayons tous la Géoula Amiti Shlema, que Dieu accorde à chacun de se réaliser de manière individuelle et que de manière collective, tout le peuple juif atteigne le niveau de Adam Kadmon dans la réalité au quotidien, que vraiment, nous rentrions dans la Géoula Amiti Shlema cette année, une notion de Géoula vraiment pratique pour chacun d'entre nous, mais qui ne sert que le bien de tout le peuple juif. Voilà. L'Echaim Alimracha, Shatova Metuka, Ktiva Bechatima Tova, que vite, le Rabbi Melech Mashiach se dévoile immédiatement. L'Echaim Alimracha. Merci beaucoup à chacun. Voilà. Un grand bonjour à chacun. Et ben, ça me fait plaisir d'être avec vous toujours. Alors, je vais mettre fin à ce cours parce que les plus courtes sont les meilleures. À très bientôt. L'Echaim Alimracha.